Il est super important de discuter avec votre manager et de dire à votre manager où est-ce que vous voulez aller. Je vais vous raconter l'histoire d'un SSA. C'est un SSA que j'ai pris sous mon aile parce que j'ai des programmes de mentoring. Et du coup, il m'a contacté il y a 1 an. Donc, ça fait 1 an que nous travaillons ensemble sur sa carrière. Il m'a dit, Constantin, écoute, je t'apprécie beaucoup. Je sais que tu as beaucoup de succès. Et je voudrais aller dans tes pas, je voudrais suivre tes pas. Et à moi de lui dire, écoute, suivre mes pas, c'est le minimum. Ou alors, dans le meilleur des cas, tu devrais faire nettement mieux que moi. Et je suis disposé à partager avec toi, je suis disposé à t'accompagner. C'est comme ça que nous démarrons le programme de mentoring. Et 1 an après, donc le jeune homme, hein, c'est un jeune homme, il travaille pour une très grosse entreprise. Je vais taire le nom ici, histoire de ne pas faire de publicité ou quoi que ce soit. Mais c'est une très grande entreprise leader dans son domaine. Le jeune homme, il commençait fraîchement sa carrière. Il a fait Maschinenbau. Je donne juste quelques indices comme ça. Peut-être qu'il va se retrouver. Hein? Peut-être qu'il va se retrouver, mais la vidéo, c'est pour inspirer les uns et les autres. Donc, il a fait Maschinenbau. J'ai monté son dossier, on a trouvé un boulot et voilà, tout se passe bien. Et très vite, il me dit, j'ai envie d'un plan de carrière qui va me permettre justement d'avancer rapidement. C'était clair dès le départ, il veut aller dans le management et tout. Et il me dit, d'ici 5 ans, je veux être manager, je veux être ceci et tout et tout. Et moi, de lui poser une seule question. Pourquoi 5 ans? Pourquoi pas plus tôt? Est-ce que tu penses que plus tôt ce ne serait pas possible? Il me dit, ah, je sais pas, hein, c'est toi l'expert. Je me dis que 5 ans, c'est réaliste. Et moi, de lui dire, on va aller sur une base de 2 ans. Parce que je pense qu'en 2 ans, c'est possible. Je suis convaincu qu'en 2 ans, ce sera possible. Moi, j'ai traîné à certains niveaux et moi, le but, c'est d'être le catalyseur pour toi. C'est d'accélérer les choses pour toi. Et du coup, je vais mettre ces connaissances à ta disposition pour que tu ailles beaucoup plus rapidement. Donc, je vous donne juste les grandes lignes ici. Hein. Première des choses, connecte-toi en entreprise. Fais-toi connaître. On doit savoir qui tu es. On doit savoir ce que tu fais. Tu dois savoir également ce que les autres font. Tu dois savoir qui fait quoi, quels sont les challenges de la personne. Chose qu'il applique et aujourd'hui, il est très connecté en entreprise. Il est très apprécié aussi. Première des choses. Deuxième des choses, discute avec ton manager. Fais-lui comprendre où tu veux aller. Troisième des choses, forme-toi. Je lui donne quelques idées de formation dans le management qu'il voulait faire. On a choisi une formation où au final, il aurait 3 certifications. Ça coûte cher, mais à moi de lui dire, fais un budget et tous les mois, épargne. D'ici 6-7 mois, tu auras pu épargner cela et tu te lances dans la formation. Chose qu'il a faite. Donc déjà, merci hein, parce que il me faisait confiance et il appliquait mes conseils à la lettre. Pourquoi est-ce que je suis confiant par rapport à ces conseils? Parce que je suis moi-même passé par là. Parce que je sais ce qui n'a pas marché. Je sais ce qui a marché. Je sais ce qui plus ou moins ne marchera pas. Ou qui marchera. Donc, il applique le conseil. Il se lance dans la formation. Et moi, de lui dire, discute de ta formation avec ton manager. Discute de ta formation avec ton manager et fais-lui comprendre que tu voudrais une application en entreprise. Entre-temps, mets-toi déjà en tête que si en entreprise, ça ne marche pas, parce que je ne voudrais pas que tu aies cette puce de sécurité dans la tête. Dis-toi que si en entreprise, on ne peut pas te donner des options que tu envisages de changer. Donc, discute déjà avec ton manager pour ne pas être surpris. Il discute avec son manager. Le manager prend connaissance. OK, je fais un master en ceci, en cela. Et je profite, hein, petite parenthèse pour ceux qui hésitent, master ou pas. Le master, ce n'est pas un problème. Vous pouvez commencer à travailler et pendant que vous travaillez, vous faites des masters. Moi, j'en ai fait 2 pendant que je travaillais. Donc, j'ai commencé à travailler avec un bachelor et pendant que je travaillais, j'en ai fait 2. Donc, c'est possible. Et je vous évite les détails hein, parce que c'était super difficile. Personne ne dit que ce sera facile. C'était très compliqué. J'avais déjà des enfants, je voyageais mais énormément à cette période-là. Et c'était compliqué. C'était compliqué, mais j'ai pu le faire.
Et comme je le dis toujours, c'est dans la difficulté que l'on grandit. Donc, n'ayez pas peur de la difficulté. Je reviens sur le jeune homme. Il discute avec son manager et lui dit, écoute, voilà ce que je suis en train de faire. J'aimerais discuter avec, je t'en parle parce que justement, tu as plus d'informations que moi. Tu sais ce qui se passe dans l'entreprise à grande échelle. Et si jamais des opportunités se présentaient pour que je mette cela en application, je suis preneur très volontiers. Son manager, quelqu'un de bien, qui se soucie aussi de son développement, lui dit quelques temps après, écoute, je vais te mettre en contact avec mon manager à moi et vous allez en parler. Donc, 2 semaines après, invitation du Big Boss. Donc ça, c'est Big Boss, hein, c'est-à-dire c'est pas des gens qu'on rencontre comme ça. Qui lui dit, viens, on va discuter. Et là, il me dit, ah, Constantin et tout, c'est chaud. Là, je suis en panique, je ne sais pas. Je lui dis, non, vas-y, tranquille. Hein, tu discutes tranquille avec lui. Confiance, hein, tu dois dégager cette aura de manager là. Parce que si on te fait déjà discuter avec lui, c'est parce qu'on a reconnu quelque chose en toi. On a vu que tu peux. Et donc, si les autres voient que tu peux, ne leur montre pas que tu ne peux pas. Hein? D'où l'aura là. Tu dois dégager ce truc-là. Va assurance. Je le mets en confiance et tout. Je rappelle, c'est un programme de mentoring, hein, donc je suis disponible pour lui. Je le mets en confiance. Il va discuter justement avec le manager. Le manager qui lui dit, OK, tu es employé en tant que X, Y, Z, tu fais ça. Il se prépare, hein, il dit ce qu'il fait au manager, il parle des projets et tout. Parce que le manager, le Big Boss n'était pas très au courant des détails de son travail. Donc, je le prépare. Je lui dis, écoute, va préparer. Ne va pas là-bas juste pour écouter ce qu'il va te dire. Va aussi dans le but de contrôler un peu la conversation. Donc, tu vas apporter des inputs pour montrer que tu es à la hauteur. Le manager qui lui dit, actuellement, nous avons un de nos leaders, un manager qui est responsable d'une filiale, responsable des gros projets, qu'on va envoyer en Asie, hein, pour qu'il monte une filiale de chez nous. Et j'aimerais que tu sois son remplaçant. Wow! J'aimerais que tu le remplaces. Donc, j'aimerais que tu aies le temps de pratiquer ce que tu fais dans ton master. J'ai vu, merci déjà pour le plan que tu m'as envoyé pour les études, parce que je lui ai dit, hein, fais ça, sois préparé, envoie-lui déjà à l'avance quelques éléments sur lesquels il pourra se préparer. Comme ça, il a le temps de réflexion. Il me dit, voilà, je veux que tu remplaces cet autre manager-là. Il sera question de gestion de projet. C'est une équipe de tel nombre de personnes, budget tel nombre de personnes et tout. Mon petit est en panique. Il me dit, ah non, je ne serai pas à la hauteur. Je ne sais pas comment je vais faire et tout. Et si je n'aime, si, patati patata. À moi de lui dire, la théorie, c'est bien, mais la pratique associée à la théorie, c'est mieux. Tu ne pouvais pas avoir meilleure situation. Donc, on t'a mis à l'eau, tu dois nager. Et même si tu faisais des erreurs, et tu as même la chance, je suis là, hein, de quoi tu as peur? Je suis là, en cas de difficulté, je saurais comment t'orienter. Il me dit, oui, c'est vrai et tout, mais ça me fait peur et tout, j'ai le trac. Je lui dis, non, écoute, il voulait même décliner l'offre, soit disant qu'il n'est pas prêt, qu'il a encore besoin de temps. Je lui ai dit, non, tu ne fais pas ça. Si tu déclines cette offre, moi, j'arrête la collaboration avec toi. Parce que tu ne peux pas me dire que tu veux avancer et voilà une situation d'avancée se présente, tu me dis non, tu ne veux pas avancer. Dans ce cas, non, je ne suis pas d'accord. Donc, il accepte l'offre et c'est comme ça que aujourd'hui, hein, il est dedans. Ça fait 2 mois déjà qu'il a commencé. Il me pose des questions s'il est là parce que des fois, il a un peu du mal, tu vois, à gérer des situations. Et donc, je continue de lui donner des conseils. Ça fait justement partie du programme d'accompagnement que j'ai avec lui. Et c'est super intéressant. Donc, ce que vous devez retenir de cette vidéo, les amis, c'est quoi? Discuter en interne avec les bonnes personnes. Discutez avec les personnes qui se soucient de vous. Discutez avec les personnes qui ont plus d'informations que vous et qui seront capables de vous dire, écoute, toque à cette porte, fais comme si, et ayez le courage de faire des choses qui sortent de l'ordinaire. Ayez le courage d'aller vers ce que vous voulez. Ayez le courage de vous dire, ok, je veux aller là-bas dans 5 ans, pourquoi pas dans 2 ans, et commencez dès maintenant à faire le nécessaire. Si le nécessaire, c'est de faire une formation, faites la formation. Si le nécessaire, c'est de discuter avec des gens, discutez. Si le nécessaire, c'est causer avec Constantin, qui pourra peut-être vous apporter encore plus d'idées, mais faites-le. Commencez déjà aujourd'hui pour justement avancer rapidement vers votre rêve, parce que le temps est
court. Le temps passe tellement vite, mais le temps n'attend personne. Hein, les amis. Donc, je voulais vous raconter cette petite histoire juste pour vous inspirer et vous montrer que c'est possible. Hein. Ne tombez pas dans le piège des grosses entreprises. C'est pas parce que vous êtes dans une grosse entreprise que vous allez croire que les opportunités n'existent pas. C'est pas parce que vous êtes dans une grosse entreprise que vous devez croire aussi que vous devez vous y éterniser. Hein. Il y a des opportunités dans des grosses entreprises. Elles sont des fois difficiles à atteindre, mais lorsque vous discutez avec les bonnes personnes, vous avez la main mise sur ces opportunités. Moi, j'ai eu la chance de faire des très grosses entreprises, j'ai eu la chance de faire des petites entreprises aussi. Et du coup, j'ai cette flexibilité-là dans la gestion de ces entreprises. Hein, les amis. Donc, contactez-moi pour ceux qui veulent en savoir plus, pour ceux qui veulent justement voilà, collaborer étroitement avec moi pour des programme de mentoring. Je serai justement à la hauteur et je saurai vous inspirer. Je saurai justement vous faire avancer rapidement vers votre plan de carrière, hein, ou alors définir le plan et exécuter pour réaliser le plan. C'était Constantin pour vous hisser au sommet de votre carrière professionnelle. Si vous avez aimé la vidéo, merci de mettre des likes, merci de mettre des j'aime, merci de partager et merci de parler de SSR autour de vous. Portez-vous très bien et à très bientôt. Ciao.